Bonjour. Une consultante m'a interpellée sur la difficulté à trouver en soi le courage, la force de fermer la porte au passé et de vivre, d'avancer. Surtout en plus lorsque dans la vie, les deuils s'enchaînent, les piliers, les références, les amis disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi se retrouve-t-on seul? Pourquoi perd-on ses repères? Quels sont ces repères? Pourquoi est-il si difficile, alors qu'intellectuellement nous savons ce qui a causé nos souffrances, ce qui a fait que nous sommes devenus des adultes qui ont bien du mal à vivre, à s'aimer, à se reconnaître? Qu'est-ce qui fait que nous ne parvenons pas à fermer la porte, à faire cet acte de résilience nécessaire? Il y a en nous toute cette part d'enfance dans laquelle nous trouvons tout ce qui a mis à mal notre reconnaissance de nous-mêmes et notre insertion dans le monde des autres. Que ce soit volontaire, que ce soit involontaire, que ce soit parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il ne savait pas, la raison, quelle qu'elle soit, aussi terrible soit-elle parfois, importe peu, le résultat est là. Ce sont ceux qui nous ont élevés, souvent ceux qui nous ont donné la vie, ce sont nos parents qui ont la plupart du temps une cause dans notre mal-être. Il y a aussi parfois l'extérieur, il y a les proches, il y a ce qu'on pourrait qualifier presque froidement d'accident de la vie. Il y a ces rencontres que l'enfant fait, ces adultes qui sont si pervertis dans leur tête, si mal, qu'ils peuvent s'attaquer à l'enfant et ébranler sa construction de manière plus ou moins forte, de manière de plus ou moins durable. Alors à un moment, que faire? Quelle que soit la raison, disais-je, que faire de ce qu'il y a en nous, avec tout ce mur de protection qui s'est construit dessus, avec toute cette capacité à ne pas tenir compte de cela? Que fait l'enfant face à un parent? On va prendre l'exemple terrible du parent maltraitant. Que fait l'enfant face au parent maltraitant? Il va en lui effacer comme il peut les moments de maltraitance, tant il est dans l'espoir de ressentir l'amour, de ressentir l'affection, de ressentir la douceur. Il va forcément se sentir coupable et responsable, même inconsciemment, et bien sûr ô combien inconsciemment, du fait que son parent ne l'aime pas, du fait que l'adulte le maltraite. Il a forcément une raison, lui, pour recevoir cette maltraitance. Comment peut-il comprendre qu'un adulte puisse lui faire du mal, lui qui ne sait pas en faire? C'est cela l'innocence de l'enfant. Quand on dit que les enfants sont capables de faire du mal, bien sûr ils peuvent vous pincer, bien sûr ils peuvent vous mordre, bien sûr, mais ils n'ont pas la notion de l'implication profonde de tout cela. L'adulte, lui, l'a. Quel que soit son problème, quel que soit son passé, quelle que soit sa maladie mentale, plutôt son trouble mental, il l'a. C'est cela la différence. Alors l'enfant enferme tout ça, veut oublier tout ça, veut ne pas voir tout ça, et dessus, il met un voile. Et ce voile va devenir un mur de plus en plus épais au fur et à mesure que le temps passe. Et moi, je vois venir à moi des adultes qui ont 40 ans, qui parfois ont 50 ans, qui parfois ont 60 ans, et qui ont eu cette souffrance, ce lac de souffrance, cet énorme mur dessus, et qui n'en peuvent plus, et qui n'ont pas appris à s'aimer, tout occupés qu'ils étaient à chercher l'amour de l'autre et à ne pas voir de reconnaissance d'eux-mêmes. Ces adultes qui ont passé leur vie à être victimes des autres,
à chercher dans le regard de l'autre ce qu'ils étaient, à essayer d'être aimés par l'autre, donc à tout donner à l'autre. Et eux là-dedans, eh bien eux, ils n'existent pas. Eux, ils ne s'aiment pas vraiment. Il y a tous ceux qui sont dévoués à une cause, à des milliers de causes, qui se donnent entièrement et qui un jour s'écroulent d'un coup, ou parce que la maladie vient les rappeler à cette souffrance, à ce poison qui s'est distillé en eux et qu'ils n'ont pas voulu voir. Le cancer, ce terrible signal, trop souvent, que quelque chose en nous se pourrit parce qu'on n'a pas guéri. Et puis, il y a aussi, dans les symboles terribles, les ruptures d'anévrisme, qui, bien souvent aussi, marquent le fait que quelque chose explose, parce que quelque chose est enfoui, que l'on l'a caché, que l'on a masqué, assez souvent par un bonheur apparent, par tout va bien. Il ou elle avait tout, et poum, tout s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que le choc de la contradiction entre il ou elle a tout et ce qu'il ou elle n'a pas eu a été trop fort et que le corps, lui, a disjoncté. Alors, comment faire ? Alors il faut comprendre, alors il faut entendre qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter que la vie puisse être, que la vie puisse avoir des couleurs, et qu'il faut oser les regarder en tout doucement, en apprivoisant la peur que derrière ces jolies choses, il n'y ait que des choses laides. Le plus bel exemple et le plus affreux en même temps, mais le plus fort exemple, ce sont ces adolescents qui tout d'un coup expriment le plus gros des mal-êtres, la non-raison de vivre, donc l'envie de mourir, mais qui ne voudraient pas mourir et qui ne voient plus de raison d'avancer. Pourquoi ? On le trouve chez les adolescents qui ont été victimes d'adultes lorsqu'ils étaient enfants, de gestes d'adultes, voire de viols d'adultes lorsqu'ils étaient enfants. Ces enfants, lorsqu'un proche s'en est pris à eux, à leur être, à leur personne, souvent ce proche, ils ne vont rien dire parce qu'ils l'aiment bien, parce qu'ils ne veulent pas lui attirer d'ennui ou parce qu'ils déculpabilisent, parce qu'il leur fait croire que ce proche-là, au-delà du geste que l'enfant ne comprend pas bien, mais qu'il va comprendre en arrivant à l'adolescence, bien sûr, ce proche trahit leur affection, trahit cette foi immense de l'enfant en adulte. L'enfant se sent coupable, se sent responsable, se sent trahi, se sent sali, se sent mal aimé. Cet enfant-là, il est devenu adolescent. Et cet adolescent-là, il se retrouve face à « mais à quoi bon continuer ?» alors qu'en lui, à cet âge-là, il a envie de vivre. Mais il n'a plus de beaux souvenirs, il n'a plus rien en lui, il n'a plus que ce noir. Et pourtant, s'il parvient à parler, s'il parvient à dire, s'il est aidé, s'il est appuyé, si légalement une plainte est déposée, s'il est reconnu comme victime, si on lui dit qu'il l'est, si on lui dit qu'il a le droit de ne pas accepter, si on lui dit qu'il a le droit d'être en colère, si on lui dit qu'il doit traverser cette épreuve et voir derrière qu'il y a de jolies choses, aussi petites soient-elles, et qu'on lui donne la main et qu'on l'aide à les voir, alors il va faire ce terrible chemin de remonter à sa souffrance, de devoir la dire s'il y a plainte, de devoir la revivre, pour l'expurger, pour la vider, pour la rendre à l'autre, pour qu'elle ne lui appartienne plus. Il n'a rien à voir là-dedans. Cet enfant-là, cet ado-là, va réapprendre tout doucement que le ciel peut être bleu, que le rire peut être innocent, que le sourire peut exister, que la chaleur des autres, que les jolies choses ne vont pas disparaître, ne cachent pas forcément des monstruosités, comme le sourire de ce proche cachait le monstre.
qui lui a fait tant de mal. Ce que ces adolescents nous apprennent, à nous adultes, c'est ce qu'il faut apprendre à faire, c'est le chemin qu'il faut prendre, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Lorsqu'un adolescent, lorsqu'un adulte appelle au secours, c'est qu'il ne veut pas mourir. Le suicide est un appel au secours, entendu trop tard. Alors, parce qu'on voudrait vivre, parce que l'enfant qui est bloqué en nous voudrait vivre, il faut, nous adultes, apprendre à nous enfants à regarder la beauté du printemps ou la beauté de la neige en hiver, que la pluie c'est joli et que les feuilles qui tombent font un tapis de toutes les couleurs. Il faut apprendre à regarder la face jolie des choses en se disant je la regarde, je vais essayer de garder ça en moi, tout petit. Pas grand-chose, parce que si c'est grand-chose, je vais avoir trop peur que ça disparaisse. Mais ces tout petits sont les petits pas de l'enfant qui apprend à marcher, de l'adulte qui apprend à s'aimer. Pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre à voir la beauté des choses. Elle existe. Nous n'avons pas d'autre choix que ce chemin-là. Il faut le prendre pas à pas, avec de l'aide souvent, parce que seul c'est extrêmement difficile. Et pas à pas, ce chemin-là, à un moment, nous nous retournons et derrière nous, ce que nous voyons, c'est que c'est beau derrière, et que devant, ça a l'air beau, et qu'on peut oser aller voir, et qu'en ayant parcouru ce chemin, on est plus fort, en fait. On est devenu adulte. On est toujours ado, mais on a repris le goût de la vie, le goût de rire. On s'est réapproprié cette enfance en souffrance. On a toujours ces souffrances, elles feront toujours partie de nous. Mais en même temps, elles ne sont pas de notre fait, elles ne sont pas de notre cause, elles appartenaient à l'autre. Nous pouvons, nous, enfants, adolescents, enfants adultes, nous pouvons vivre. Nous avons le droit de vivre, nous avons le droit de penser à nous et à nous d'abord. Bien sûr, nous pouvons avoir envie d'aider la terre entière, c'est bien, c'est beau, mais à condition de ne pas nous sacrifier. Nous ne devons plus nous sacrifier. Nous avons appris que le sacrifice, ce n'est pas à nous de le faire, on nous l'imposait. Nous devons prendre soin de nous, dire stop quand ça ne nous plaît pas, dire non quand nous ne voulons pas, dire je ne peux pas quand nous ne le sentons pas. Même si l'autre semble au fond du pire des gouffres, nous ne pouvons pas l'aider si nous nous oublions. Et en nous aimant, nous apprenons à d'autres à s'aimer, parce que nous devenons des exemples de quelqu'un qui est très bien, qui est très sympathique, qui est très aidant, mais qui ne donne pas plus qu'il ne peut. Pour vivre, pour guérir, il n'y a pas d'autre chemin que de bien vouloir accepter d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi, de s'appuyer sur les choses les plus minuscules que nous trouvons jolies, que nous trouvons douces, ne serait-ce qu'un instant dans une journée. Cet instant unique est un instant de vie. Et à partir du moment où il y a un instant de vie, il y a l'instinct de vie. Un instant de vie. C'est le premier pour qu'il y en ait d'autres. Pour que naisse un arbre, il faut une graine. Et le fait que nous voyons cet instant de vie, c'est l'eau qui arrose cette graine, c'est la terre qui la fait naître. En prenant soin, jour après jour, en ajoutant d'autres instants, nous donnons à notre arbre, nous-mêmes, notre tronc, nos racines, le droit de s'enfoncer, à notre colonne vertébrale, le droit de se redresser, à nos yeux, nos fleurs, le droit de s'ouvrir, et à la douce brise, la beauté, la douceur, le droit de se répandre en nous. Nous nous donnons le droit de devenir vivants. Ne lâchez rien, ne lâchez jamais rien. Chaque petit instant est une merveille de trésor.
Chaque joli instant est un trésor à garder précieusement sur l'étagère pour y ajouter les autres trésors, pour qu'à un moment, il n'y ait plus rien d'autre que ces trésors en nous, et qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose de vilain, nous le verrons, nous l'accepterons, mais nous ne trouverons pas de place en nous. En nous, il n'y aura plus que de la place pour s'aimer et aimer. L'association offre des consultations. N'hésitez pas, si vous en éprouvez le besoin, si vous avez envie d'aller plus loin. Le lien s'affiche. Il est là pour vous. À bientôt. Au revoir.